Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Pâques, nous nous acheminons progressivement vers la fin du déconfinement. Encore quelques jours, une semaine, et chacun pourra se déplacer plus librement, reprendre peut-être son travail. Mais comme vous le savez, nos gouvernants ont choisi de maintenir le confinement pour tout ce qui concernerait les célébrations. C'est faire peu de cas ni de confiance en l'aptitude de l'Église à gérer ces célébrations en respectant les risques de contamination et les gestes barrières. Mais telle est la décision qui a été prise. Même si on peut la trouver un petit peu étroite, qu'importe, c'est celle-ci. Et nos évêques, qui avaient souhaité et demandé que les célébrations recommencent en même temps que tout le reste, le 11 mai, nous invitent à vivre ce temps, ces semaines de décalage jusqu'à la fin du mois, comme une attente ardente de la grande fête de la Pentecôte, du don de l'Esprit Saint. Ils nous proposent de vivre un temps de cénacle rassemblé, de l'Église rassemblée dans l'attente, dans la prière. Et dans les jours qui viennent, nous verrons comment nous pouvons, dans nos paroisses, vivre cela. Alors, en ce 4e dimanche de Pâques, nous retrouvons la communauté chrétienne du livre des Actes des Apôtres, au 2e chapitre, donc un passage que nous avons déjà peut-être rencontré dans la liturgie des jours de la semaine. Nous trouvons donc Pierre debout le jour de la Pentecôte avec les 11 autres apôtres qui s'adressent à la foule rassemblée à Jérusalem en ces jours de fête. De cette déclaration de Pierre, dont nous avons ici un passage, nous pouvons retenir deux choses. La première, c'est la proclamation de Pierre. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. C'est l'expression de la foi de la première communauté chrétienne. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. On retrouve ce trait de la profession de foi primitive. La résurrection, c'est l'œuvre de Dieu, du Père, qui ressuscite Jésus. Et là, ceci est exprimé avec les deux titres qui sont donnés à Jésus. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Christ, c'est Messie. Messie et Seigneur. Seigneur, c'était le mot qui était employé dans la lecture de la loi. Chaque fois que on tombait sur le tétragramme, le nom de Dieu, on remplaçait par d'autres mots, parce que vous pouvez prononcer le nom de Dieu. Et le kurios en grec, le Seigneur était l'un des noms qui était mis en remplacement du tétragramme, du nom de Dieu. Donc dire et proclamer Dieu l'a fait Seigneur et Christ, c'est affirmer que ce Jésus, c'est vraiment le Messie, et qu'il vient de la part de Dieu, qui le révèle, qui le fait comprendre, qui manifeste qu'il est bien le Messie qu'on attendait. Ce Jésus que vous aviez crucifié, le Seigneur l'a ressuscité. Manifeste qu'il est bien le Messie qu'on attendait, même s'il ne correspond pas du tout aux images et aux représentations que le peuple d'Israël, justement, avait pu se faire du Messie. Entre parenthèses, méfions-nous, nous aussi, de nos images et de nos représentations de Dieu. Il se pourrait bien que Dieu ne corresponde pas à nos représentations et que toujours il les dépasse. Et puis, la fin du discours de Pierre, dans la lecture d'aujourd'hui.
son auditoire touché par sa parole, et nous dit le livre des Actes, les auditeurs furent touchés au cœur, en profondeur, par la parole des apôtres. C'est le travail de l'Esprit. Que devons-nous faire? Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Et Pierre continue. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse, le salut accordé par Dieu, sa bénédiction, sa miséricorde, elle est certes pour la foule rassemblée à Jérusalem, en cette fête de la Pentecôte, pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le nom de Jésus. La promesse, elle est pour tous. Et ce message est au cœur de la vie de l'Église, est au cœur de sa mission dans le monde, porteuse de cette parole d'espérance. La promesse, elle est pour tous. Dans la seconde lecture, nous retrouvons Saint Pierre dans la première lettre de Saint Pierre, au chapitre 2. Et Pierre s'adresse à un auditoire bien particulier, non plus sans doute au peuple juif, mais davantage à des païens convertis qui ont accueilli la bonne nouvelle de Jésus. Mais bien-aimés, leur dit-il, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés. C'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il s'adresse là, sans doute, à une communauté chrétienne d'esclaves convertis, voire d'anciens esclaves, qui s'efforcent de faire le bien, de mener à bien les tâches qui leur sont confiées, mais qui sont soumis au bon plaisir de leur maître. Si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, eh bien c'est une grâce aux yeux de Dieu. Alors qu'est-ce à dire? Pierre voudrait-il dire que souffrir fait partie de la grâce de Dieu, que c'est le lot du chrétien? Non, jamais, jamais. En revanche, le lot du chrétien, comme il le dit un petit peu plus loin, le Christ, lui aussi, a souffert et il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Ce modèle, ce n'est pas la souffrance en tant que telle. Ce modèle, c'est l'attitude de Jésus face à ses tourmenteurs. Et Pierre développe. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans sa souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Il faisait confiance. Confiance à son Père, comme nous avons pu le partager dans la Passion. Était bien ce que Pierre propose à son auditoire de vivre, non pas de souffrir pour souffrir, comme si c'était le lot des chrétiens, mais d'accueillir l'attitude de Jésus dans l'épreuve, dans la souffrance. Insulté, il ne répondait pas à l'insulte, injurié, il ne rendait pas l'injure, et Pierre de conclure. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Et nous savons la justice dont il s'agit dans la Bible, il ne s'agit pas de la justice des tribunaux, pas la justice des hommes. Non, c'est la justice de Dieu, c'est-à-dire d'être ajusté, de se laisser ajuster à l'amour infini de Dieu. Oui, Jésus, comme nous l'avons partagé pendant le carême, pendant la Passion et pendant tout ce temps de Pâques, Jésus s'est laissé faire par amour pour nous. Et cette attitude de Jésus face à ses tourmenteurs,
l'auteur nous invite à en faire de même, à notre tour, à vivre pour la justice, pour témoigner d'un amour plus grand que nous, d'une miséricorde plus grande que nous. Alors cette attitude de Jésus résonne particulièrement dans cette période particulière de déconfinement et de retard, de déconfinement pour les célébrations de l'Église. Ne nous laissons pas prendre par la rancune ou l'aigreur, mais efforçons-nous de vivre selon la justice, comme Pierre nous y invite. Et en ce dimanche, l'évangile que nous partageons, au 10e chapitre de Saint Jean, un évangile qu'on a déjà bien souvent entendu, c'est l'évangile du bon pasteur. En deux temps. En fait, ce passage aujourd'hui s'adresse spécifiquement et particulièrement aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, ses brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, il les fait sortir. Et quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et ça, c'est la première petite parabole de l'évangile d'aujourd'hui, qui s'adresse donc particulièrement aux pharisiens. Jésus manifeste par là que Dieu, puisque c'est bien de lui dont il s'agit, et cette image du troupeau fait partie des images bibliques les plus parlantes pour le peuple d'Israël, d'un Dieu qui prend soin, d'un Dieu qui se fait proche de son peuple, qui est pour lui un berger, qui le conduit, qui lui guide, du Dieu proche du peuple. Et bien sûr, ça reste particulièrement donc aux pharisiens, cette proximité de Dieu et miséricorde, et non pas fardeau. Mais comme nous dit l'évangéliste, ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Et tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Dans cette deuxième petite parabole qui vient préciser, souligner le trait, eh bien Jésus fait un pas de plus, Jésus va plus loin pour les pharisiens en affirmant justement que lui, il est la porte des brebis, qu'il est le chemin vers Dieu. Il le dira ailleurs dans l'évangile de Jean. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Il se montre, il affirme ainsi qu'il est le médiateur, comme le dira le Concile Vatican II. Dieu est à la fois tout proche, le pasteur qui prend soin de ses brebis, de son peuple, et en même temps, il est inaccessible, le tout autre, qui nous dépassera toujours infiniment, mais qui se fait proche en Jésus. Qui me voit le Père, dira Jésus à ses apôtres. Et nul ne va vers moi si mon Père ne l'attire vers moi. Jésus est le canal qui nous relie à la miséricorde de Dieu, à rendre grâce au Seigneur
pour cette miséricorde qui se manifeste en Jésus.